Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 14 au 20 octobre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc la prochaine balade géobiologique, ce sera justement cette semaine, ce sera le 16 octobre à Mérigny. Vous pouvez réserver votre place directement sur le site internet. Et pour les personnes qui ne souhaitent pas réserver via le site internet, vous pouvez directement me contacter par mail ou par mon numéro de téléphone pour qu'on puisse s'organiser. Donc voilà, pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace professionnel pour plus de prospérité dans son business, pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet, vous pouvez réserver votre place directement au module qui vous intéresse. Et pour les personnes qui souhaitent régler en plusieurs fois ou pour les personnes qui ne souhaitent pas régler et réserver directement sur le site internet, décidément j'ai du mal à le dire, n'hésitez pas du coup à m'envoyer un mail et à me contacter ou à me contacter plutôt via mon téléphone. Et pour les salons, vous pouvez me retrouver au salon du bien-être et des créateurs de Prémesque le 19 et le 20 octobre 2024 où vous pourrez du coup me retrouver et bénéficier d'une guidance privée de 15 minutes à moindre frais. Je ne trouvais plus le timing des guidances que je fais sur salon. Voilà, donc ce sera aussi l'occasion de se rencontrer. Et également, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, nous sommes partis pour votre guidance. Alors cette semaine, il va être question d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion et ou personne de signe d'air, gémeaux, balance, verseau. Ça peut être une seule personne comme ça peut être deux personnes en face de vous, donc une personne qui a ces deux énergies ou deux personnes en face de vous. Donc si c'est le cas, en tout cas, on n'a pas conscience de ces personnes. En fait, il y a des choses qu'on loupe, qu'on n'a pas compris. Pour d'autres, c'est que ça peut être par rapport à vos enfants, par rapport à votre enfance, par rapport à votre enfant intérieur ou par rapport à vos rêves d'enfant. Dans tous les cas, il y a une notion vraiment de tranchée, de prise de décision, d'honnêteté, de sincérité. Et par rapport à ça, clairement, on n'a absolument pas conscience de ce qui est en train de se passer. Ok. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, on peut parler de personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, et on peut parler de personnes du signe de la balance. Ça peut, encore une fois, être une personne, comme ça peut être deux personnes en face de vous. Il y a une notion, en tout cas, de relation sauveur-sauvé, et vraiment d'un peu trop de sentiments, trop de fusion émotionnelle qui fait que la famille est en train de s'alourdir et vraiment ça devient un énorme poids. Donc ça peut être vis-à-vis de ces deux personnes. Pour d'autres, c'est que au niveau de votre sphère énergétique, cette semaine, il va falloir reprendre les choses en main. Il y a une notion de reprendre son pouvoir, de reprendre les choses en main pour trancher justement avec ce côté triangle de Cartman, avec cette notion de relation sauveur-sauvé où on est beaucoup trop dans la fusion émotionnelle et qui fait que ça alourdit la famille, ça alourdit le poids familial. Donc on parle de l'enfance, ça peut être votre enfance, comme ça peut être l'enfance de vos enfants. On parle également, on parle d'une période de décembre à 9 mois. Ok? Donc c'est pas tout de suite. Alors, au niveau de votre sphère matérielle physique, on voit qu'il y a beaucoup de partage de donner et recevoir matériel, financier, voilà, quelque chose qui se passe. Pour autant, il n'y a pas de compromis qui est fait. Alors peut-être pour certains, on essaie de trouver un compromis au niveau du partage, mais pour le moment, c'est pas trouvé. Ok? Au niveau professionnel, on pose des limites, on se protège, mais on est quand même vachement fatigué, surtout par rapport à ce que l'on essaie de faire comprendre, qu'on essaie de dire à notre famille ou à nos proches par rapport à notre boulot. Hein, vraiment, on essaie de peut-être de trop compartimenter, peut-être un peu pour certains. Ok. Et au niveau sentimental, il peut y avoir de la joie, beaucoup d'optimisme vis-à-vis soit d'un amour passionnel et envoûtant, passionnel et destructeur même, ou pour d'autres, on est dans la joie, dans l'amour, on est dans ce côté un petit peu avoir la vie en rose, alors qu'en réalité, derrière, il y a un envoûtement. Donc, que ce soit vous qui ayez fait l'envoûtement, ou que vous sentiez que vous n'êtes pas totalement comme d'habitude, et que voilà, il y a un truc spécial, que vous n'êtes pas comme, vous sentez pas normal, on va dire, par rapport à d'habitude, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour faire un nettoyage énergétique, même si c'est vous qui envoyez l'envoûtement, parce que si c'est vous qui envoyez l'envoûtement, ça veut dire que vous êtes déjà vous-même parasité par des entités, par des éléments qui viennent vous nuire et qui viennent vous manipuler via vos peurs, vos blessures, parce qu'on ne fait pas un envoûtement d'amour si on n'a pas peur et si on a confiance en soi. Voilà.
Ça, le message est passé. Alors. Ah. Alors. Capricorne du 14 au 20 octobre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Je n'aime pas quand elle se retourne et qu'elle reste coincée dans le paquet. C'est chiant. C'est chiant, c'est long. Merci. C'est mieux quand elle saute. Ok. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, cette semaine, on peut parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire. On peut parler de personnes de signes d'eau, cancer, poisson, scorpion, mais essentiellement le scorpion. Alors, c'est une semaine où, par rapport à une personne de signe de feu, pour certains, on va ressentir beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, et on va se rendre compte à un moment donné qu'il y a une... C'est-à-dire qu'il y a un portail qui a été mis, vraiment il y a une barrière, il y a une protection qui a été mise vis-à-vis de l'enfance, vis-à-vis de vos enfants s'il y en a, vis-à-vis de votre enfance, de votre enfant intérieur également. Pour d'autres, c'est qu'il y a beaucoup de chaleur, beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup de joie, mais on ressent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et que c'est pas comme d'habitude, que vraiment il y a une barrière, il y a une protection qui a été mise pour protéger son cœur, pour protéger les enfants, pour protéger l'enfant intérieur, pour se protéger vis-à-vis de l'enfance. En tout cas, c'est une semaine où on arrête de se plaindre, on arrête de voir le négatif. Non, on se relève et on compte bien se battre, on compte bien se challenger par rapport à soit une blessure de rejet, soit à des difficultés matérielles, financières, peut-être de santé, parce qu'on veut que les choses changent. On veut que les choses s'arrêtent, on veut que les choses se transforment. Voilà. Voilà, on donne un coup de pied dans la fourmilière. Donc, il y en a quand même pas mal de changements. On arrive quand même à la fin d'un cycle, pour la plupart. Ok, donc on voit vis-à-vis de cette personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, on arrête de se plaindre, on arrête de voir le négatif, allez, on se relève, c'est bon, on est parti. Pour d'autres, c'est qu'il y a beaucoup de confiance, beaucoup de chaleur, et ça nous fait du bien, du coup, allez, on voit le positif dans la situation, on arrête de se plaindre. Pour autant, vous avez beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité par rapport à vos pardons, par rapport à vos blessures, par rapport à tout ça, peut-être par rapport au bas astral, peut-être pour certains. Si on est avec un envoûtement, c'est pas improbable. En tout cas, on va beaucoup travailler là-dessus et vous avez une prise de conscience, une révélation qu'en fait, il y a une colère qui est là, et une envie de se battre, une envie de se challenger et qu'il faut changer la façon d'être, la façon d'agir pour équilibrer les choses. Donc on a besoin aussi de poser des limites, de se protéger, de ne pas se laisser faire pour se sentir aussi capable à un moment donné de dire non, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas. Voilà, il y a un peu ça qui peut ressortir. Également pour se protéger au niveau matériel, financier, sécuritaire pour son corps, pour sa santé, etc. En tout cas, on sent qu'au niveau de l'enfant intérieur, peut-être par rapport à votre enfance, peut-être par rapport à vos enfants, par rapport à vos rêves d'enfance, il y a un changement, il y a une transformation qui a lieu actuellement. Ok. Derrière, ce que je vois, c'est que vraiment, par rapport à une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, soit vous clôturez un cycle qui a été difficile et compliqué, soit vous arrêtez une façon d'être, enfin pas une façon d'être, mais une façon de voir les choses, une façon de communiquer avec cette personne, parce que vous sentez que de toute façon ça ne marche pas et que ça vous draine plus qu'autre chose. Pour d'autres, vraiment, c'est on clôture ce cycle et on change sa façon de communiquer, sa façon de voir les choses, et on est beaucoup plus objectif, beaucoup plus sincère, et on peut prendre des décisions en conscience. Ok. Alors, conseil qu'on peut donner au Capricorne pour la semaine du 14 au 20 octobre 2024. Alors, vous avez la carte des souhaits. Derrière ce qu'on vous dit, surtout protégez bien votre feu intérieur, les amis. Protégez ce que vous avez envie de créer. Protégez-vous aussi de votre propre colère. Faites en sorte de ne pas trop exploser. Et aussi, ça peut être une notion, prendre soin aussi de son feu intérieur au niveau digestif. Donc ça, je vous inviterai à vous renseigner plutôt sur le plan ayurvédique. Alors, on vous parle de rêves, d'aspirations et de vœux exaucés. Sa formule sacrée, c'est « Je souhaite et sème les graines de mon avenir ». Je me laisse aller à égrener mes souhaits. J'inspire le meilleur et emplis ainsi mon cœur. Emporte mes rêves et berce mes nuits. Tu me sécurises et m'accompagnes dans cette vie. Tendresse maternelle, je te chéris. Cette carte vous invite à entrer dans la cadence et à suivre cette vague qui vous mènera plus loin. Vos inspirations sont les doux échos de ce qui sommeille en vous. Paix ou agitation? Vous ne pouvez contrôler la vie, mais vous pouvez maîtriser les courants qui vous traversent. Matérialisez vos rêves une fois l'émotion vécue. Sentez cette sécurité qui vous soutient tout au long de votre chemin.
On vous dit que cette semaine, les souhaits semés sont en voie d'être exaucés et on vous conseille de formuler vos souhaits pour l'avenir. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!